Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'écouter Radio Sénégal, il est 19h. Le journal devant ce micro Demba Diaw à la une de l'actualité. Les populations de Ndam, département de Koumpentoum, réclament une brigade de gendarmerie. C'est pour endiguer le phénomène du vol de bétail dans leur localité. Le maire de Ziguinchor plaide pour une synergie sous-régionale pour un retour définitif du conflit en Casamance. Abdoulaye Baldé, par ailleurs leader de l'Union des centristes du Sénégal, était en meeting politique ce week-end à Guédiawaye. À Thiès, les autorités municipales cherchent 18 milliards de francs CFA pour moderniser la ville. Elles ont élaboré un plan de développement de la ville. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Des individus non encore identifiés écument le département de Koumpentoum dans une série de vols de bétail. Ainsi, dans la nuit du vendredi à samedi, un véhicule 4x4 a été abandonné avec 2 vaches après une course-poursuite entre les voleurs et les populations de la commune de Ndam. Aidés par des éléments de la gendarmerie, les populations réclament la construction d'une brigade de gendarmerie en Soumana Sadio. Des individus non encore identifiés écument le département de Koumpentoum dans la région de Tambacounda par des vols et autres agressions à bord de véhicules 4x4 ou de motos Jakarta. Les bandits emportent pour la plupart des vaches. La nuit du vendredi à ce samedi, un véhicule a été abandonné avec 2 vaches à bord volées après une course-poursuite entre les voleurs et la population de la commune de Ndam, appuyé par les éléments de la gendarmerie. Nos sources indiquent qu'un autre véhicule a disparu dans la nature vers la zone de Payar avec aussi d'autres têtes de bœuf. Devant cette situation, les autorités locales exigent l'érection d'une brigade de gendarmerie à Payar, distant de Koumpentoum de 65 km, mais aussi le renforcement en éléments et en équipement de la brigade de Koumpentoum, car des sacs de viande frauduleusement vendus dans le marché sont régulièrement saisis après des abattages clandestins. Ansoumana Sadio, Tambacounda pour Radio Sénégal. Abdoulaye Baldé préconise une synergie sous-régionale pour faire revenir définitivement la paix en Casamance. Concernant le MFDC, le leader de l'Union des centristes du Sénégal-US souhaite des négociations inclusives avec des mesures d'accompagnement. Le maire de Ziguinchor a tenu hier un meeting politique à Guédiawaye, Abdoulaye Baldé, au micro de Aline Yaïdiouf. Moi, je me réjouis de ce qui se passe en Gambie. Je félicite le président Adama Barrow, mais aussi la CEDEAO. Pour avoir la paix, il faut d'abord une région apaisée, une sous-région. Bon, nous avons déjà une accalmie en Gambie avec un pouvoir démocratique qui applique les règles du droit international. Nous considérons que la même chose se trouve au niveau de la Guinée-Bissau, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la Gambie, mais il s'agit du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. De la sous-région en général. Et je considère que c'est la synergie des efforts de l'ensemble des leaders de cette sous-région qui feront que nous parviendrons à arriver à une paix définitive en Casamance. Mais de façon décisive, moi j'ai toujours insisté pour qu'il y ait des négociations sérieuses. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de contacts qui sont pris ces derniers temps pour essayer d'unifier le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Après cette unification, il faudrait que des négociations inclusives soient entamées avec l'ensemble des forces du MFDC, en impliquant les pays de la sous-région comme la Gambie, mais aussi la Guinée-Bissau, et en ayant une volonté politique affirmée d'arriver à la paix avec des mesures d'accompagnement. Je pense que tous les ingrédients sont réunis pour que nous puissions aller vers une paix définitive dans cette région. Je vous le disais dans les titres, l'équipe municipale de Thiès a besoin de 18 milliards de francs CFA pour moderniser la ville. C'est du moins l'ambition du maire de Thiès. Pour atteindre son objectif, il met en branle son plan de développement de la ville en document de 114 projets Hadioum. Thiès se dote d'un PDV, plan de développement de la ville, un document de planification qui s'articule autour de 74 projets. Aucun secteur n'a été omis, l'éducation, la santé, le social, les sports, bref, tout y est. Élaboré par l'Agence régionale de développement, bras technique des collectivités locales, le PDV de Thiès s'étale sur 5 années. Chérif Diagne, directeur de l'ARD. La promotion de l'économie locale permettra la création de 3 centres commerciaux, la création d'une usine de transformation des produits locaux, la création d'une usine d'aliments de bétail, la construction de 3 hôtels de grand standing et la création d'un marché aux poissons. La construction d'une salle de basket couverte avec équipements sociaux, construction d'un grand théâtre de Thiès. On a la création d'un SAMU municipal, la création d'un centre de dépistage des différentes formes de cancer. Pour réussir son plan de développement de la ville, Talla Sylla a besoin de 78 milliards 725
25 millions. Le premier magistrat de Thiès compte d'abord sur l'État sénégalais. Les autres partenaires vont aussi apporter leur concours financier. Talla Sylla. Il s'agit là d'un appel solennel aux citoyens thiessois destiné à mobiliser. Ils incitent également à actionner les leviers de l'intercommunalité avec les communes voisines. L'appui de l'État est requis. Il est envisagé d'établir des contrats plans avec l'État du Sénégal et de tenir un forum de mobilisation des partenaires. La mise en œuvre de ce programme appelle l'adhésion de tous les Thiessois afin de lui assurer un franc succès. C'est l'avis du premier conseiller du ministre de la Bonne Gouvernance locale, Biram Ovens Ndiaye, a pris part à la cérémonie de présentation du plan de développement de la ville de Thiès. Khadioum Thiès, Radio Sénégal. Le ministre de la Pêche annonce un projet piscicole de 9 milliards de francs CFA. C'est sur 1000 hectares dans la forêt de Ndiayel. Le ministre était en tournée dans le nord du pays. Selon Omar Gueye, la production attendue est évaluée à 10 000 tonnes de poissons en fin décembre. Par ailleurs, devant le ministre, les acteurs de la pêche ont exposé des difficultés auxquelles ils sont confrontés à Richard Toll pour Radio Sénégal Mbaye Diop. L'aquaculture, qui fait partie des 27 projets du plan Sénégal émergent, est l'un des meilleurs moyens pour atteindre l'autosuffisance en poissons, selon le ministre de la Pêche et de l'économie maritime en tournée dans le nord du pays. Devant les acteurs du secteur, Omar Gueye a annoncé le démarrage d'un important projet piscicole dans la commune de Rong. 9 milliards 700. Et c'est ce montant-là qui va être investi au niveau de Ndiayel sur 1000 hectares pour produire d'ici 2 décembre 2017 10 000 tonnes. Ce sera une première parce que toute la production actuelle tourne autour de 2500 tonnes maximum au Sénégal. Donc nous voulons sortir de ces échelles-là au minimum pour atteindre des stocks assez importants de production, 10 000 tonnes 2017, accélérer pour atteindre ou en tout cas nous approcher sensiblement de l'objectif de 30 000 tonnes en 2018. Auparavant, le ministre de la Pêche a visité plusieurs fermes piscicoles, dont celle de Talibé Cheikh et Mampaouedouele dans la commune de Richard Toll, qui sont en période de récolte. Cependant, les difficultés n'ont pas manqué. Selon les acteurs de la pêche, ces difficultés ont pour nom manque d'unités de production de glace et de frigo entre autres. Ils sollicitent des crédits pour toutes les organisations de pêche du département de Dagana. Richard Toll pour la RTS. Le port de Dakar est au salon de Halieutis d'Agadir au Maroc. C'est pour nouer des partenariats mais surtout se faire connaître. Il s'agit de faire du port autonome de Dakar un port d'excellence à l'horizon 2023. Envoyé spécial à Agadir, Khadifal Koulibaly. Dakar est venu vendre les mérites de son port au 4e salon Halieutis d'Agadir. Le chef de division du port de pêche de Dakar, Massata Fall. Ce salon est une opportunité pour nous, autorités portuaires, de faire la promotion de nos installations du port de Dakar, la vulgarisation de la nouvelle vision du directeur général, le Dr Cheikh Kanté, basée sur la performance, l'efficience et la sécurité, avec à la clé le nouveau wharf pétrolier, le terminal à conteneurs et surtout le terminal vraquier, sans compter la revalorisation du port de pêche. Maroc, c'est aussi ces ports qui partagent les mêmes ambitions que celles du port autonome de Dakar. Adarab Abdel Hamid, commercial à l'Agence nationale des ports du Maroc. Le port d'Agadir, c'est un port qui abrite toutes les activités, qui comprend à la fois la pêche, la plaisance, le conteneur dans le commerce, et aussi tout ce qui est marina. Des partenariats en perspective donc. En collaboration, beaucoup de choses en commun. Par exemple, les opérations de jumelage entre les ports. Aujourd'hui, le port de Dakar aussi, c'est un maillon de l'Afrique. Nouer des accords de partenariat, notamment avec le port de Boulogne-sur-Mer, que nous allons donc recevoir incessamment. Le port d'Agadir et le port de Tangemet aussi, de potentiels investissements au niveau de la place portée de Dakar. Et surtout dans le cadre également d'adapter nos infrastructures et renforcer nos performances. C'est aussi l'occasion de s'imprégner de nouvelles mutations intervenues dans le secteur de la pêche qui, faut-il le rappeler, est le premier pourvoyeur d'emplois et de recettes dans notre économie. Le port de Dakar ambitionne d'être un hub en Afrique de l'Ouest à l'horizon 2023. Khadifal Koulibaly, Agadir, Maroc, pour Radio Sénégal.
19 février 1992, 19 février 2017, 25 ans aujourd'hui, jour pour jour, que le souverain pontife de l'époque Jean-Paul II foulait le sol sénégalais. Pour marquer cet anniversaire, l'Église catholique a déroulé une série d'activités clôturées ce matin par une messe solennelle à la cathédrale de Dakar. Le cardinal Théodore Adrien Sarr, qui a présidé la cérémonie, s'est appesanti sur le dialogue islamo-chrétien, une réalité au Sénégal. Le cardinal Théodore Adrien Sarr, que nous écoutons. Se félicitant de ce qui se vit déjà au Sénégal, mais invitant les chrétiens à s'engager toujours davantage dans ce dialogue, encourageant chrétiens et musulmans du Sénégal à vivre le respect et l'amour mutuel, fraternel, mais aussi à œuvrer ensemble pour la promotion des valeurs morales et spirituelles, pour la promotion du bien-être de tous et de la paix. Remerciant nos évêques de la belle décision de célébrer le 25e anniversaire de la visite du pape Jean-Paul II dans notre pays, nous nous réjouissons avec eux de tout ce qui a pu être fait dans ce cadre, puisque celui qui a embrassé et foulé le sol du Sénégal est maintenant déclaré saint et que nous venons de lui dédier une chapelle de cette cathédrale de Dakar, veillons nous tous à lui vouer un culte fervent et reconnaissant, en travaillant à imiter sa vie et son zèle apostolique, ainsi qu'à approfondir toujours et toujours ses riches et nombreux enseignements. Avec la bienheureuse Vierge Marie, qu'il aimait et priait tant, puisse-t-il nous obtenir toujours les grâces de la fidélité à Jésus-Christ, les grâces de l'amour engagé de l'Église, les grâces de l'Esprit et de l'engagement missionnaire. Amen. Fort du magistère du Saint-Pape Jean-Paul II, adressons maintenant notre prière fervente à Dieu notre Père avec confiance, qu'il nous conduise tous à la perfection de son amour. Ensemble, prions le Seigneur. Lors de sa visite au Sénégal en 1992, le pape Jean-Paul II avait sillonné Dakar et Ziguinchor, le sanctuaire marial de Popenguine, l'île de Gorée, notamment la maison des esclaves. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité hors de chez nous à 19h12 en Gambie. Le nouveau président veut radicalement changer le visage de son pays. Adama Barrow veut refonder l'État et bâtir une nouvelle nation. Et pour y arriver, il a entamé un certain nombre de chantiers comme la relance de l'économie et la construction civique. Notre envoyé spécial en Gambie, Younous Diédhiou. La radioscopie du président Adama Barrow est sans complaisance. L'économie gambienne, à son avis, est en déclin et tous les secteurs d'activité battent de l'aile. Au même moment, les attentes du peuple ainsi que la demande sociale enflent. Conscient de cet état de fait, déjà le 27 décembre 2016, bien avant son installation, le président gambien annonce la création d'une agence pour un développement économique et social durable à même de permettre au pays d'exploiter ses ressources. Cette agence, le président Barrow la veut transversale. C'est ainsi qu'elle sera constituée d'un noyau d'experts évoluant dans divers domaines. Elle va s'employer à mutualiser les compétences pour formuler des plans de développement sectoriel dans le cadre d'un programme triennal de développement 2017-2020. La célébration du 52e anniversaire de l'indépendance gambienne lui a aussi servi de tribune pour réaffirmer sa volonté d'amorcer des transformations profondes en Gambie. L'agriculture, le tourisme, les secteurs bancaires et l'assurance vont connaître une attention toute particulière. Au même moment, il annonce sa volonté de rendre gratuite l'éducation en Gambie. La routable est niée. C'est la National Intelligence Agency, l'agence de renseignement gambien, devient la SIS, c'est-à-dire la State Intelligence Service. Une façon, de l'avis du président Adama Barrow, de restaurer l'image de cette agence et de la réconcilier avec les Gambiens. Désormais, elle s'abstient d'exercer la police politique et se limitera à faire de l'espionnage et du contre-espionnage au profit de l'État gambien. Adama Barrow compte aussi s'attaquer au chantier de la promotion des valeurs civiques. L'objectif, c'est de recéler, à son avis, l'unité nationale fragilisée au cours du règne de son prédécesseur.
Pour Adama Barrow, il s'agit de bâtir une seule Gambie, une seule nation et un seul peuple. C'était donc Younous Yeyou depuis Banjul pour Radio Sénégal. Somalie, au moins 19 personnes ont été tuées dans un attentat. Le drame s'est produit dans un carrefour très fréquenté de Mogadiscio, la capitale du pays. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais le nouveau président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a condamné l'attaque qu'il a attribuée au groupe Al-Shabaab. Les Nations Unies ont affirmé l'urgence d'établir plus de camps. C'est pour accueillir de nouveaux déplacés après le lancement par les forces irakiennes des opérations pour reprendre la partie ouest de Mossoul aux terroristes. Des milliers de soldats et policiers irakiens ont lancé aujourd'hui l'assaut dans cette partie du pays. Radio Sénégal, les sports. Tanda Khandiaye nous a rejoint en studio. Bonsoir Tanda Khandiaye. Bonsoir Demba Diawo. En football, la Ligue des champions en Afrique, Gorée était cet après-midi à Conakry. Oui, c'est vrai, Gorée, l'équipe championne du Sénégal, mais hélas, la nouvelle est tombée, ça n'a pas été bon. C'est vrai, le miracle n'a pas eu lieu, puisque simplement, les insulaires sont éliminés, élimination in extremis, et pourtant, ils avaient ouvert la marque 1-0. Jusque-là, les Sénégalais étaient qualifiés. Il y a eu l'égalisation en toute fin de minute, puisque là, le véritable coup de Trafalgar est arrivé. Chez les Goréens, les Guinéens ont non seulement égalisé, mais ils ont renversé la tendance, puisque finalement, ils ont corsé l'addition en menant 2-0, 2-1. Alors, au finish, c'est donc le Oreya Athletic Club de Guinée qui passe. Autant dire, la galère continue toujours pour les équipes sénégalaises engagées en Coupe africaine. Alors, Gorée qui est tombé, mais d'autres équipes qui continuent, à l'instar des Young Africans de Tanzanie et le club de Tanzanie, l'équipe de Gaïa, qui donc a fait match nul avec l'équipe de 8-8, un but partout. Le Coton Sport de Garoua du Cameroun également qualifié et donc a éliminé Al-Tabara 4-1, avec également le FUS de Rabat qui s'est qualifié, qui a battu l'équipe de Johan Nensen 3-0, et puis l'équipe de Township Rollers, c'est une équipe sud-africaine qui s'est donc imposée sur l'équipe face à l'équipe de Sunasport de Zambie sur la marque de 2-0. Nous restons sur le continent avec la Coupe de la CAF qui se poursuit sans Niaritali, éliminé hier par les Camerounais. Oui, c'est vrai, Niaritali comme Gorée éliminé, et donc hier, en dépit d'ailleurs de sa victoire, on l'a signalé 2-1 devant les Camerounais de ASPS. Au finish, ce sont les Camerounais qui se qualifient. Alors là, le reste des résultats sur le continent, avec le Sporting de Gagnoa de Côte d'Ivoire qui a battu la Sonabel du Burkina Faso 3-0. L'équipe du Kara de Brazzaville qui bat également le Fès, le Mas de Fès 2-0. Platinum Ngozi du Zimbabwe qui donc a éliminé l'équipe de Pamplemousse des Seychelles 1-0. Et puis les mêmes scores en faveur des deux clubs, le club de Saint-Michel United des Seychelles devant Al Hilal du Soudan et l'équipe de NGC Stars de l'Afrique du Sud face à Al Hilal. Cette fois, c'est un autre club du Soudan. Après la trêve, la Ligue 1 a débuté ce dimanche avec la 11e journée. Oui, tout à fait, c'est vrai, une longue trêve due à la Coupe d'Afrique des Nations du Gabon. Et donc, il y a eu égalité entre l'équipe de Tenguet FC et la Douane partout. Le Stade de Mour a battu Génération Foot 2-0. Et du coup, et là, c'est vrai, l'équipe de Génération Foot qui était leader n'est plus ce leader-là, puisque là, celui qui est arrivé, c'est donc l'équipe de Djambar. Après avoir battu cet après-midi Guédiawaye 1-0, c'est donc Djambar qui prend la tête du championnat. La Linière de Saint-Louis a battu Mour Petite Côte 3-1, et que également l'équipe du Casasport et l'équipe de l'US Ouakam, pour l'instant 0-0 entre les deux formations. Nous allons y revenir avec Madi Sissoko. Alors que là, c'est vrai que ça a été un match aussi très très serré.
Une fenêtre sur les grands championnats européens. Oui, les grands championnats européens, nous allons y revenir plus tard à Demba Diao. Alors pour l'instant... donc avec du cheval, avec une course épique. Oui, on va parler de cheval et de courses hippiques. Alors le cheval et les courses hippiques, il y avait la deuxième journée avec les courses hippiques, c'est à Tchatchès, à l'hippodrome. Ndiaou Moko Diop est là-bas. Du côté des PDA, c'est encore Djemor qui a remporté cette première course. La troisième course qui a vu la victoire, justement, c'est une victoire du côté des pur sang de Pépin, et que du côté de l'équitation, là, on va revenir avec Bruno Roger qui a marqué une autre victoire en gagnant justement le National 1. Batigaï qui remporte le National 2 et il est suivi de Maïeva Boyer, et qu'il y a également que le National 3 a été remporté par Ali Taylor. Alors si vous le voulez bien, on va parler de football toujours avec l'équipe des moins de 20 ans du Sénégal qui ont reçu justement ce matin le drapeau national des mains du ministre des Sports. Les protégés de Joseph Koto vont à la Coupe d'Afrique des Nations des U20, c'est en Zambie. Le ministre des Sports demande aux Lionceaux juniors du Sénégal d'être très engagés à cette compétition. Matarba, je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas de secret que seul le travail paie, surtout le travail bien fait, bien élaboré et consciencieusement mis en œuvre. Mais aujourd'hui, vous avez l'obligation morale d'aller vers des conquêtes encore plus grandes. C'est une aspiration légitime des populations sénégalaises qui se justifie amplement, d'abord au regard de votre potentialité technique, ensuite de la qualité de votre encadrement et enfin des efforts considérables consentis par le chef de l'État depuis 2012 pour accompagner le football sénégalais, toutes catégories confondues. En Zambie, soyez humble, modeste et très engagé et comportez-vous en véritable ambassadeur émérite, fier d'appartenir à une nation qui croit en ses potentialités et qui travaille à l'émergence de son économie. Soyez conscient que tout le peuple sénégalais sera à vos côtés. L'objectif, c'est de faire plaisir au peuple sénégalais, vous faire plaisir et atteindre les objectifs qui vous sont fixés par la Fédération et la nation sénégalaise. Voilà, la nation sénégalaise, en tout cas, qui rendait hommage à ces lions qui doivent parler, lionceaux, qui doivent partir en Zambie. Alors, le Sénégal partage le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans avec le Soudan, l'Afrique du Sud, mais aussi le Cameroun. Une Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie qui démarre le 26 février en Zambie. Oui, Tandakh Ndiaye, avec la police qui veut en tout cas renforcer son équipe. Oui, c'est vrai, la police qui veut se renforcer. En tout cas, une équipe de la police en phase de redressement pour revenir dans l'élite du football sénégalais. C'est le directeur général de la police qui l'a dit hier. C'était à l'occasion, au stade Alassane Djigo, à l'occasion de la coupe du directeur général de la police. Le commissaire Omar Mal présidait la finale de la 3e édition du tournoi de la solidarité et de la fraternité de la police. Nous écoutons au micro de Ali Ndiaye Diouf. Aujourd'hui, l'ASPO est en phase de redressement, mais de renaissance. Donc l'ASPO a connu ce que pas mal d'équipes, de grandes équipes ont connu dans le passé. Le sport est ainsi fait. Donc pour répondre à des résultats de façon pérenne dans le temps, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Or aujourd'hui, la police est confrontée à un certain nombre de problèmes qui ne lui permettent pas justement d'atteindre le niveau qu'elle avait dans le passé, il y a une dizaine d'années. Mais en tout cas, notre vœu le plus cher, c'est de faire en sorte que la police revienne dans le giron, donc, en tout cas, du sport national, de l'élite du sport national. C'est une groupe qui a été instaurée pour favoriser un rassemblement, un brassage, pour faire agir la solidarité au sein de la police. Donc nous en sommes aujourd'hui à la 3e édition. La finale de la 1re édition a été organisée au terrain de Sacré-Cœur. La 2e au stade Demba Diop. Et cette année, au niveau de la banlieue, à Pikine, au stade Alassane Djigo. En venant au niveau de la banlieue, c'est pour faire comprendre aux populations de la banlieue que cette police est la sienne. Elle doit l'adopter. En quoi faisant? En se rapprochant d'elle, parce que nous cherchons à nous approcher d'elle. Nous voulons instaurer un partenariat tacite avec elle. Et pour permettre de sécuriser la population, celle-ci a un rôle à jouer et doit nous apporter également son concours.
Voilà, c'est de long que le directeur général de la police, l'inspecteur Omar Mal, est là. Nous avons justement quelques résultats, si vous le voulez bien. Hein. Allez-y, Tandaka. Voilà, alors c'est donc en Europe le calcio italien, puisque c'est dimanche, avec la 23e journée du calcio, avec surtout l'équipe de l'Inter de Milan qui a battu l'équipe de Bologne sur la marque de 1-0. C'était en déplacement. La Juve sans problème contre Palerme, 4-1. Atalanta Bergame qui a battu Crotone 1-0 et que la Lazio de Rome a dominé Empoli 2-1. La Ligue 1 française, la 26e journée, et puis Marseille qui respire en battant l'équipe de Rennes 2-0. L'équipe de Nice qui s'est imposée sur le terrain de Lorient 1-0. En Liga espagnole, on retiendra surtout le match de ce soir. Il s'agit bien sûr du Barça face à l'équipe de Loganés, alors que son ennemi juré, le Real de Madrid, toujours leader, ce Real a battu l'Espagnol Barcelone sur la marque de 2-0. En Allemagne, le Bayern Munich, toujours leader, a été tenu en échec cette fois par Hertha Berlin. 1-0. C'était à la 21e journée de la Bundesliga, tandis que le Borussia Dortmund a enfoncé l'équipe de Wolfsburg sur la marque de 3-0 Demba Diaw. Merci à vous, Tandakha Ndiaye, avec cette page de sport très complète. Radio Sénégal, la revue des hebdos. C'est avec Harouna Diouf. Le cas Khalifa Sall décrypté par analystes et politiques dans Nouvelle Hebdo de cette semaine. Alors qu'approchent des échéances politiques importantes dont les plus immédiates sont les élections législatives du 30 juillet prochain, la situation du Parti socialiste est d'une lisibilité extraordinaire, constate l'éditorialiste de l'hebdo des médias. Dès lors, ont-ils raison ces supporters, sympathisants et même adversaires qui lui reprochent un attentisme un peu trop prononcé? La réponse de Mamles Kamara, l'analyste politique, qui trouve que Khalifa Sall a trop attendu pour assumer enfin sa candidature. Ajoutez à cela son discours teinté de nostalgie avec des références récurrentes à Léopold Sédar Senghor qui semble, de l'avis de mon confrère, renforcer la thèse d'une candidature pour l'honneur du Parti socialiste, alors diversement jugé par adversaires et partisans. Khalifa Sall est concrètement, selon Nouvelle Hebdo, en situation de contrainte maximale dans une guerre larvée où la moindre faute et le petit faux pas peuvent être mortels, oui, parce que la politique, renseigne Moma Dieng, n'a jamais été une cour de récréation où sympathisent des amateurs de bons sentiments. C'est un jeu de dur, assure mon confrère, entre dur, dont chacun connaît les conséquences d'une défaite. Du coup, dans ses prédictions, ce que les urnes vont réserver, l'éditorialiste de Nouvel Horizon estime que dans quelques semaines, la vie politique nationale va connaître une secousse dont l'amplitude n'est pas aujourd'hui prévisible, avec une cause qui tient à un seul événement, les élections législatives, avec la majorité présidentielle, selon Issa Sall, qui est dans l'obligation de gagner avec une majorité des voix assez écrasante pour asseoir une confiance forte 1 an et 7 mois plus tard et bien attaquer l'élection présidentielle de février 2019 et le challenge point NH, le challenge gagné dès juillet 2017 pour mieux remporter 2019. Mais avant 2019 et la présidentielle, il faudra d'abord passer par dissiper ces incompréhensions autour du processus électoral. L'hebdomadaire La Gazette, qui signe son retour dans les kiosques, donne ses raisons de la discorde dans son numéro 338. Et puis dans l'édition Sénégal de Jeune Afrique de cette semaine, les Jacks, l'enquête de l'hebdomadaire Continental sur un clan en eau trouble. Les Jacks ou ses affaires de famille. Le père Lamine Tel, un seigneur défendu par ses compatriotes, dont Khalifa Sall, le maire de la capitale Dakar, pour qui ce patriote qui s'est dévoué pour son pays serait otage de la justice française. Poursuivi donc par la justice française, l'ancien patron de l'athlétisme mondial, ardemment soutenu par une partie de la classe politique. Ajouté à cela ses fils Indik Jia qui font bloc derrière lui. Dossier complet donc de l'hebdomadaire Continental sur ce clan, les Jack, père et fils. C'est la fin de cette édition sur Radio Sénégal à 19h28. Le rappel des titres. Les populations de Ndam dans le département de Koumpentoum réclament une brigade de gendarmerie. C'est pour endiguer le phénomène du vol de bétail dans leur localité.
Le maire de Ziguinchor plaide pour une synergie sous-régionale pour une paix définitive en Casamance. Abdoulaye Baldé, par ailleurs leader de l'Union des centristes du Sénégal, était en meeting politique ce week-end à Guédiawaye. À Thiès, les autorités municipales cherchent 18 milliards de francs CFA pour moderniser la ville. Elles ont élaboré un plan de développement de la ville. La revue des hebdos a mis fin à cette édition, à la mise en onde par Alexis Ndiaye, CDM Omar Sow, à la réalisation Mariam Mané, Gorbel Jacob Ba, André Noël Tchandoum, à la présentation de cette édition d'Emba Diao. Merci de nous choisir pour vous informer.